Les opérations d'introduction en bourse sont lucratives pour les banques d'affaires qui les conduisent. L'option des mandats donne lieu à des compétitions sévères et la réputation des établissements joue certainement un rôle important. Cooney, Madhurira, Singh et Young s'intéressent dans un article publié dans le Journal of Corporate Finance à un aspect complémentaire. En quoi les relations sociales qui préexistent entre les dirigeants des firmes introduites et ceux des banques affectent les choix des partenaires en question. Le fait de se connaître peut faciliter l'approche et limiter les efforts de recherche. Dans ce cas, c'est la simple conséquence d'une familiarité plus grande. Le fait de se connaître permet aussi d'entrer dans des relations d'affaires plus complexes et de trouver des solutions plus favorables aux deux parties. Dans un véritable donnant-donnant. L'intérêt de cet article est d'apporter un éclairage sur cette question et de fournir les éléments empiriques soutenant la deuxième hypothèse. Plus précisément, Cooney, Madhurira, Singh et Young s'attachent à répondre à 5 questions. D'abord, les relations sociales influent-elles sur les modalités de l'opération? Choix des banques, allocation des titres entre établissements et niveau de la décote initiale. Ensuite, cette relation obéit-elle à une logique de donnant-donnant? Les banques obtiennent-elles une rémunération plus élevée? Et, en contrepartie, les actionnaires vendeurs bénéficient-ils d'une meilleure valorisation de leur patrimoine? Pour répondre à ces questions, les auteurs ont eu recours à un très grand nombre de bases de données. Bordex, pour connaître les relations à travers les CV. Thomson Financial SDC, pour identifier les IPO. CRSP et CompuStat, pour les données financières. Mais aussi DealScan ou iBox, pour mieux cerner les environnements financiers, relations de crédit, ou suivi des analystes. Au total, ils ont recensé 1530 introductions en bourse, réalisées aux États-Unis entre 2000 et 2009. La taille moyenne d'une opération est de 239 millions de dollars. 44% impliquaient des capital risqueurs venture capitalistes. 26% des firmes technologiques. La décote moyenne était de 22% et le float sur le marché de 32%. Pour construire une mesure des relations sociales, les auteurs ont d'abord identifié les liens sociaux avérés entre les cadres dirigeants des firmes et des banques introductrices. Pour eux, un lien existe si les deux personnes ont été diplômées de la même université avec un écart maximum de 2 ans entre leurs promotions respectives. Il existe aussi, deuxième possibilité, un lien si elles ont travaillé dans la même société tierce au cours des 5 années précédant l'IPO. Une fois les liens sociaux avérés identifiés, les auteurs construisent une variable indicatrice pour une paire firme-banque qui vaut 1 quand un lien social existe entre au moins un dirigeant ou administrateur de la firme et un cadre dirigeant de la banque. Pour mesurer les relations sociales entre banques, ils recourent à la même méthode. Nous ne détaillerons pas ici les méthodologies économétriques utilisées par Cooney, Madhurira, Singh et Young. Pour l'essentiel, il s'agit d'estimations de divers modèles de régression, où ces auteurs s'emploient à mettre en évidence les effets des relations sociales en tenant compte d'ensembles variés de contrôles. Nous allons simplement commenter dans ce qui suit l'essentiel de leurs résultats. La première interrogation concerne le choix des banques. En fait, il y a 2 questions. Une banque fera-t-elle partie ou non du syndicat? Et surtout, quelle place va-t-elle obtenir? En effet, il vaut mieux pour une banque être choisie comme book manager ou encore co-manager, car les actions allouées leur sont principalement réservées. Par exemple, collectivement, les book managers obtiennent près de 58% des titres offerts. Parmi les très nombreux résultats fournis par les auteurs, nous avons choisi, parce qu'ils sont les plus représentatifs, les effets des relations sociales sur 3 probabilités. Celle d'être choisi comme book manager
La banque et les firmes ont déjà une relation de crédit qui passe de 6,7% à 9,5%, soit une augmentation de 42%. Celle d'être choisi comme co-manager, qui passe de 4,7% à 5,5%. Et enfin celle de simple membre du syndicat, qui passe de 2,7% à 4,1%. Dans les trois cas, l'effet est bien significatif. La conséquence est évidente concernant l'allocation des titres. Quand une relation sociale existe, le nombre d'actions allouées s'accroît de près de 26%. Pour les banques sans rôle de gestion, l'effet est plus faible, 8,3%. Mais si elles entretiennent des liens sociaux avec les book managers ou les co-managers, alors un effet supplémentaire de l'ordre de 3% apparaît. Le réseau des liens sociaux joue donc pleinement ses effets. Le niveau de la décote initiale est une des caractéristiques importantes d'une introduction en bourse. Le problème est qu'ici l'effet attendu des relations sociales est ambigu. Une décote élevée marque le succès de l'opération, fort intérêt suscité auprès des investisseurs, et est recherché par les banques, A priori, les deux parties doivent rechercher son succès. Mais elle peut aussi traduire une forte asymétrie d'information qui, lorsque les relations sociales sont fortes, devrait être ici plus faible. Au plan empirique, et de manière peu surprenante, les auteurs ne trouvent pas d'effet significatif de la variable relation sociale, alors que leur modèle met en évidence des facteurs comme la réputation du book manager, la présence d'un venture capitaliste, ou encore, comme caractéristique, le fait que la firme soit technologique. Si les relations sociales paraissent affecter le choix des banques et les allocations de titres, il convient maintenant de s'interroger sur le bien fondé de l'hypothèse de la simple familiarité ou de celle du donnant-donnant. Pour ce faire, Cooney, Madureira, Singh et Yang étudient l'impact des relations sociales, d'abord sur la rémunération des banques, et ensuite sur la richesse des actionnaires de la firme introduite. Les auteurs mettent en évidence un effet positif et significatif sur la rémunération des banques, aussi bien au niveau global que des seules commissions de vente, respectivement de plus 7,3% et plus 9,4%. Ces effets sont économiquement significatifs, si on les compare par exemple à celui d'être choisi comme book manager, respectivement de 6,2% et 5,1%. Pour les actionnaires, il y a deux effets de sens opposé. En introduisant la firme à un prix faible, ils laissent sur la table beaucoup d'argent. Le produit des actions cédées et de la différence entre le cours d'introduction et le premier cours coté. Mais en stimulant le marché, ils valorisent de manière intéressante les titres qu'ils continuent à détenir et qu'ils céderont à l'avenir. La question est alors de savoir quel est l'effet dominant. Cooney, Madureira, Singh et Yang montrent que la probabilité que la valorisation des actions conservées excède l'argent laissé sur la table est positivement affectée par la présence de relations sociales. L'effet mesuré est ici très significatif et de l'ordre de 37%. En conclusion, cette étude montre que la présence de relations sociales entre cadres dirigeants augmente sensiblement la probabilité qu'une banque soit choisie, et en particulier en bon rang, lors d'une introduction en bourse. Cette présence n'est pas la seule conséquence de la familiarité qu'entretiennent les acteurs. Elle s'inscrit dans le cadre d'un véritable donnant-donnant. Les banques sélectionnées obtiennent des compensations plus élevées pour les services qu'elles rendent. Mais les actionnaires de la société introduite y trouvent aussi leur avantage. L'argent qu'ils laissent sur la table, à travers la décote initiale, est plus que compensé par une valorisation plus favorable des titres qu'ils continuent à détenir. Au final,
Cette étude apporte un éclairage original sur l'importance des liens sociaux dans les opérations financières.